La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, à Grande-Synthe et à Calais, la situation est de plus en plus préoccupante. Sur les 6 000 personnes qui vivent actuellement dans ces camps, il y a environ 10% de femmes âgées de 20 à 30 ans. Gynécologues sans frontières nous alarment sur leur situation. Plusieurs d'entre elles, disent-ils, subissent agressions sexuelles, viols et même prostitution. D'après les témoignages recueillis, si certaines femmes sont enceintes volontairement, nombre d'entre elles souhaiteraient avorter de l'enfant, fruit d'un viol parfois collectif, subi pendant la traversée ou à l'intérieur du camp. Alors que nous pouvons nous louer de la fraternité des Européens, dont les Français, pour l'accueil sur toute l'Europe et la prise en charge de ces personnes, force est de constater qu'un grand nombre de migrants ne partagent pas notre conception du droit des femmes. Le 13 janvier, je vous interpellais au sujet des violences faites aux femmes à Cologne et dans les camps de migrants. Le 27 janvier, ma collègue Marie-Jo Zimmermann vous interrogeait de même. Comme vous, nous sommes préoccupés par la dignité humaine, par la cause des femmes, mais nos questions demeurent sans réponse. Alors je vais vous en poser trois questions simples. Pourquoi les migrants sont majoritairement des hommes? Alors que nos parents, nos grands-parents sont restés en France pour combattre le nazisme, pourquoi de jeunes hommes en capacité de se battre, qui composent la majorité des migrants, clandestins ou réfugiés, nul ne le sait, quittent leur pays au lieu de lutter pour leur liberté? Deuxièmement, pouvez-vous nous dire s'il y a en France des plaintes identiques à celles de Cologne ou s'il s'agit de simples rumeurs? Enfin, quelles actions concrètes comptez-vous mettre pour protéger toutes ces femmes? Il y a le symbole et le concret. Pour notre pays, défendre le statut de la femme est un message fort de l'unité nationale pour nous-mêmes. Mais c'est aussi un message fort que nous envoyons au monde, et notamment aux barbares. Alors que nous débattons actuellement de la loi sur la protection de la nation, la liberté, l'égalité et la fraternité doivent concerner tous les citoyens, y compris les femmes. Pas d'omerta sur ces questions, s'il vous plaît. La parole est à Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer. Si nous nous attachons réellement à ces situations, sans en faire une polémique, effectivement, vous avez aujourd'hui ces femmes réfugiées qui sont victimes de réseaux mafieux, qui peuvent les entraîner dans des systèmes de prostitution. Et c'est pourquoi, Madame Boyer, nous travaillons depuis 3 ans sur une loi d'origine parlementaire pour lutter contre le système prostitutionnel et protéger ces femmes pour pouvoir démanteler aussi ces réseaux mafieux. Deuxièmement, il ne nous a pas effectivement échappé que ces femmes étaient en danger, souvent seules, car veuves, car leurs maris ont été assassinés, tués par ces barbares dans le pays d'origine. Et c'est pour ça que Bernard Cazeneuve a mis en place une centaine de places réservées pour les femmes, notamment à Calais. Que de mon côté, je travaille avec l'ensemble des associations présentes sur les différents lieux pour que ces femmes puissent avoir accès, si elles le souhaitent, à l'interruption volontaire de grossesse, à la protection justement vis-à-vis de ces violences qui peuvent leur être opposées. Vous voyez, Madame Boyer, nous n'avons pas mis de côté cette question, bien au contraire, mais nous n'en faisons pas un point effectivement de politique spectacle. Merci Madame.